Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance ordinaire du Conseil s'est tenue le mardi 14 mai 2024. Il y a 2 assemblées au cours du mois de mai. C'était une assemblée relativement courte et on vous présente ce soir un premier extrait, entre autres, du citoyen François Blais qui se questionne concernant les parcs et les arbres à Saint-Luc. Monsieur Blais, j'espère que ça va bien aller, là. Je voulais parler de créer de la richesse, mais vu qu'on ne peut pas interpeller les conseillers autour de la table, on ne le fera pas. Madame la mairesse, la dernière séance, puis on a eu un échange avec un citoyen, puis vous-même, concernant les arbres dans le parc France. Est-ce qu'en fin de compte, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait c'est qui les a plantés, ces arbres-là? Monsieur Savard? Oui, j'ai été informé par le service des loisirs. Tout simplement, c'est pas le vouloir d'une petite un enfant qui décide de transplanter un arbre, tout simplement, parce que c'est un arbre, simplement, de voir à elle de le faire, vu qu'un arbre avait été coupé assez majeur. C'est l'arbre qui était malade. Suite à ça, il n'a pas seulement pris l'entreprise de transplanter un arbre en compensation. Monsieur Savard, parlez un peu devant le micro, parce que... Tout simplement pour dire, c'est que c'est l'initiative d'une petite personne, un enfant qui a pris cette initiative-là. Son initiative, il y en a eu 18. Non, tout ce qui est fait par la ville, en général, vous allez voir, là, sur tous les parcs qui est fait, ou même les lieux d'espace vert, là, c'est fait toujours du même forme. L'arbre a un gabarit de 3 à 4 cm. Okay. Elle est aussi d'un contour de paillis, puis évidemment attachée à des bouts de bois pour tenir l'arbre le plus longtemps possible. Okay, donc, c'est l'initiative d'une petite fille. OK, je vais poser ma question maintenant. Les arbres au Parc France ont été coupés quand? Le savez-vous, Monsieur Savard? Non, pas à ma connaissance. Ça fait 1 an, ça fait 2 ans, à votre connaissance? Je pense que ça a été à l'automne. Mais regardez, s'il ne sait pas, on va poser la question. Oui, mais c'est parce que... Mais attends, juste pour mettre sous-entendu, c'est un arbre qui était malade, là, juste pour comprendre les choses. Non, mais moi, là, je ne questionne pas, là, c'est des freins, là, on le sait, oui, là, oui. On les rase parce qu'on veut pas propager des maladies. J'ai aucun problème avec ça. La seule chose, c'est... Puis j'ai eu ce questionnement quand j'ai eu une discussion avec la mairesse sur Facebook et un autre citoyen. Mon questionnement, c'est, moi, je veux bien qu'on le coupe, correct. Je me serais attendu qu'on rogne la souche au sol pour l'enlever complètement, puis qu'on n'attende pas nécessairement 1 an. Puis les photos, puis vous serez à même à les juger sur mon compte Facebook. Madame la mairesse l'a constaté. Il y a eu plantation par une petite personne de 13 arbres. Non, pas de 13 arbres. Un arbre qu'on pense. En tout respect, M. Savard, puis Madame la mairesse, elle va être là pour constater. J'ai pris des photos. Il y a eu 13 ou 14 arbres plantés, toutes de la même façon. Fait que 2 choses l'une. La petite personne était dévouée à son quartier, puis après à peine de mettre des arbres, bien, moi, je m'attends que si on coupe des arbres, qu'on n'attende pas 2 ans avant de les remplacer par des arbres de gabarit respectables. D'un, ces arbres-là, puis vous êtes certainement au courant, ça a été une corvée de citoyens du temps que c'était à Saint-Luc, puis c'était des terres agricoles entre Papineau puis les maisons des militaires. Tout ça, c'était un pâturage, puis il y a eu une corvée de citoyens, il y a 35-40 ans, pour planter des arbres. Fait que, moi, je m'attendrais à ce que... Mais vous savez, c'est pas les mêmes qui coupent les arbres et qui plantent les arbres. Oui, mais c'est parce que... C'est pas les mêmes. Les arbres qui ont été transplantés, c'est fait par la ville. C'est pas le responsable de la ville. Oui. Il y a un arbre qui a été fait par l'initiative de la petite fille. Bien, je ne sais pas c'était quoi votre but. Monsieur Savard, en tout respect, j'aime votre position, là. Prenez un petit 5 minutes, allez voir sur place où vous êtes allé.
ils sont tous pareils, les arbres. Ils sont tous plantés de la même façon, avec un tube, puis un petit arbre là, qui a même pas... Il est plus petit que la grosseur de mon crayon. Donc, théoriquement, c'est soit toutes des petites personnes pareilles. Ils ont fait une activité collective. Oui. OK? Puis moi, j'encourage ça, j'encourage... La participation citoyenne. Oui, les initiatives citoyennes. Mais personnellement, si ça a été fait, c'est parce que possiblement, c'est qu'il y avait des gens où la petite fille, ça l'a rendu triste de voir qu'on avait coupé des arbres, mais qu'on n'était pas enclin à venir les remplacer de façon rapide. Donc, j'aimerais ça, là, là, vous êtes dans votre plan triennal, là, puis vous êtes dans... Ben oui, j'achève, puis il n'y a plus personne après moi. Ça va être correct. Fait que... Puis Non, vous mais êtes dans... c'est pas nous autres, là. C'est pas nous autres qui sonnent, là. Oui, c'est la sonnette, oui. Ben oui. Ah oui? Le mon timer, là. Puis, Je m'habituerai Puis- jamais. vu que vous êtes dans votre plan triennal, dans le même Ouais. Parc France, M. Savard, il est au courant. J'avais fait une intervention il y a une dizaine Parfait. d'années. On a un terrain, on a un panier de basket avec une base en ciment qui est défuntisé, qui est tout craqué, qui est cassé, qui est plus Ben, praticable. je pense qu'on a compris, M. Blais, là. Ça serait bien qu'on mette une petite initiative pour refaire le Parfait. carré, puis Parfait. replanter des arbres matures ou de bons gabarits dans le Parc France. Merci beaucoup. Ben, c'est moi qui vous remercie. Bonne soirée. Madame Lambert, district 2. Oui, moi, j'ai juste une petite communication. C'est concernant la Maison des jeunes d'Iberville. Ils vont avoir une joute de hockey jeudi soir à l'école, sur le terrain de l'école Saint-Gérard avec nos policiers de la ville. Donc, c'est tout ça. Donc, venez en grand nombre si ça vous intéresse. Merci. On rappelle que c'est la semaine de la police, là. Ça fait partie des activités que les policiers mettent en place pour partager, pour échanger avec les citoyens. Monsieur Meunier, Oui. district 3. Rapidement, j'ai pas beaucoup de points ce soir. Peut-être seulement dire, la première rue, là, les travaux s'achèvent au niveau du ruisseau Hazen. C'est vraiment dans la phase finale, là, donc on peut s'attendre à ce que d'ici peut-être 3 semaines, 2-3 semaines, ça va être terminé, ça va être carrossable en tout cas. On a tous hâte de pouvoir circuler librement à Iberville. Sinon, peut-être un deuxième point rapidement, les rues de gravier dans mon secteur ont été entretenues au courant des derniers jours. Donc, pour tous ceux et celles qui m'avaient fait des communications, là, j'espère que les rues sont en bon état. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter là, s'il y a des modifications à faire. Mais dans l'ensemble, je pense que ça a fait du bon travail. Donc, merci. Monsieur Fontaine, district 4. Oui, Monsieur Meunier, moi aussi, les rues de gravier ont été faites. J'ai le même commentaire que vous. Donc, si les citoyens sont insatisfaits des travaux, qui veulent avoir peut-être des ajustements qu'on peut faire, qui sont dans le possible et dans le réalisable, contactez-moi, ça va me faire plaisir aussi de vérifier ça. Marianne aussi, mon fils n'arrête pas de me parler qu'il va être policier, puis il adore le hockey. Donc, combinaison des deux, je vais y aller. Moi aussi, je vais être là à la Maison des jeunes jeudi avec mon fils pour regarder ça. C'est toujours... Monsieur Fontaine, c'est à l'école À Saint-Gérard. Oui, oui, c'est vrai. Que Je Saint-Gérard. veux juste que vous n'alliez pas à mauvaise place. Non, c'est ça, c'est ça. Ouais, on va jouer à deux. Donc, oui, c'est à l'école Saint-Gérard. Puis, on va être là. On va être là. Moi, j'adore ces initiatives-là quand les policiers se rapprochent de la communauté. Tu sais, je pense qu'on n'en fait jamais assez des activités comme ça dans une collectivité. C'est pas pire. Nous, on n'est pas comme aux États-Unis. Il n'y a pas de tension, là.
extrême dans notre ville. Mais c'est toujours winner de faire ça. Donc, bravo, initiative qui est faite à chaque année, puis je lève mon chapeau à ça. Autre point, j'ai eu 2 commentaires, 2 plaintes concernant les planeurs. Les planeurs ont repris leur activité, donc c'est toujours le même vol, toujours la même ligne, donc c'est toujours les citoyens qui reçoivent peut-être 25, 30 avions au-dessus de leur tête. Tu sais, s'il en passait 2, 3, 8 dans toute la journée, on ne le verrait pas. S'il en passe 20, 25, c'est beaucoup. Donc, je vais juste vous dire que s'il y en a d'autres citoyens qui sont importunés par ça, bien, gênez-vous pas de venir m'en parler. Je vais en faire part à la direction générale. Tu sais, on a une certaine limite. Je sais qu'il y a des années qu'on a même failli enlever les cadets. On a failli enlever ça du temps du maire Laplante. Je me souviens bien les débats qu'on avait autour de la table. On n'est pas allé là. On voulait avoir un respect des citoyens qui sont autour de l'aéroport. Je suis conscient que quand tu restes proche d'un aéroport, c'est normal que tu vois des avions dans le ciel et qu'ils t'en passent proche. Je suis parfaitement conscient de ça. C'est l'excès que je questionne, OK, ce soir. Et puis, dernier point, écoutez, Mario Bastien prend sa retraite très bientôt, si ce n'est pas déjà fait. Aujourd'hui, c'était sa dernière journée. Donc, c'est fait. Donc, il est à la retraite, Mario. Je n'ai pas pu être là jeudi. Là, je sais que je t'ai appelé aujourd'hui. Je voulais te le dire publiquement. Tu as fait un travail exceptionnel, un travail acharné qui a mis les loisirs au centre de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Puis ça, ben, c'est grâce à toi, Mario. Tu avais une force de travail, de persuasion. Je peux te dire que tu as été un excellent directeur de service. Les chaussures vont être grandes à chausser, mais je crois que Marianne, et je te souhaite félicitations, Marianne aussi, pour ton poste. Je sais que tu es à l'écoute ce soir. Je ne suis pas inquiet, le service est entre bonnes mains avec toi. On continue avec toi. Puis, c'est, comme on l'a dit dans notre réunion, c'est le département du bonheur, les loisirs. On fait du bonheur, donc vous avez un des plus beaux départements de la ville. Je ne suis pas inquiet qui est entre bonnes mains et que le tout va se dérouler de façon correcte pour la suite des choses. Monsieur Godette, District 5. Oui, merci, Madame la mairesse. Quelques petits éléments. Premièrement, je voulais joindre ma voix à Jean Fontaine pour féliciter Marianne Lavoie. Moi et Jean, on a eu le bonheur de pouvoir participer au comité de sélection, rencontrer Marianne, puis on a été vraiment impressionnés par sa candidature. Donc, félicitations, Marianne. Merci, Mario Bastien, pour ses années de service dans le secteur public. Je pense que Mario disait 40 ans de service au niveau de la population. Donc, merci, Mario. Juste pour vous dire, quand on est un nouvel élu, parfois, quand on voit les présentations des services, c'est souvent ça qui va teinter un peu nos décisions puis qui va faire en sorte qu'on va croire à un certain projet ou on n'y croira pas. Puis je tiens à souligner que Mario Bastien était toujours très bien préparé lors de ses présentations de services, puis que ses présentations étaient toujours bien étoffées avec beaucoup de données probantes. Donc, pour un nouvel élu, je vous dirais que c'est sécurisant quand on voit qu'on a accès à cette information-là. Donc, bonne retraite, Mario. Autre élément, je vois, des fois, c'est le fun de souligner les initiatives populaires. Je vois dans la salle Jean-René Bertrand de Rouquerie. Je voudrais souligner également que la saison, je pense, au niveau du skatepark, recommence bientôt les activités pour les enfants qui souhaitent découvrir, dans le fond, le skateboard. Je sais qu'il y a une activité qui a lieu, je pense, le mercredi soir, si ma mémoire est bonne. C'est ça, hein, Jean? C'est ça? Le premier mercredi du mois, donc peut-être qu'on ne le publie pas souvent au conseil, mais là, j'ai vu M. Bertrand, donc je tiens à le souligner, le premier mercredi du mois, si vous êtes intéressé au skatepark qui est situé juste à côté de l'aréna de Saint-Jean. Donc, puis je sais que souvent, il y a je pense qu'il va même avoir de la nourriture, tout ça. Donc, je profite de M. Bertrand ici pour y faire de la publicité ce soir. Je vous aurais souhaité bonne saison aux Loisirs Saint-Edmond. Les Loisirs Saint-Edmond, ça recommence bientôt. C'est en face du cégep de Saint-Jean sur le boulevard du Séminaire. La saison de pétanque va recommencer bientôt, donc je leur souhaite une bonne saison. Et dernier point, j'étais ce week-end à l'école secondaire Louis-Philippe Paré à Châteauguay parce que mon fils joue au football pour l'équipe des Castors de la polyvalente Monseigneur Euclide Théberge. Et ce qui est intéressant avec l'école secondaire Louis-Philippe Paré, c'est que c'est une école secondaire qui va complètement être reconstruite et elle est située juste à côté du centre écologique Fernand-Séguin. Je vous invite à aller voir c'est quoi le centre écologique Fernand-Séguin. C'est un grand boisé et
à l'intérieur même de ce boisé-là, donc juste à côté, on va intégrer une nouvelle école secondaire et on va intégrer une nouvelle école primaire dans un environnement qui est fantastique avec des équipements sportifs de premier niveau, donc, dont une surface synthétique. Donc, quand je vous dis des fois que Saint-Jean-sur-Richelieu, on est en retard et puis qu'on doit regarder ce qui se fait ailleurs puis qu'on doit évoluer comme ville, il faut qu'on soit compétitif avec ce qui se passe aux alentours de nous. Bien, je vous invite à regarder le projet de l'école Louis-Philippe Paré à Châteauguay. C'est impressionnant puis ça doit être inspirant pour la ville de Saint-Jean pour le futur. Madame Poisson, district 6. Oui, alors, juste quelques petits points. Moi aussi, je voudrais prendre la peine de remercier M. Mario Bastien pour son 25 ans de service auprès de la Ville, la retraite. Mario, j'ai travaillé avec lui dans beaucoup de dossiers. Si on parle de la politique MADA, si on parle de l'accessibilité universelle, qu'on a travaillé ensemble au niveau des aînés également. Alors, c'est un homme impliqué, c'est un homme dévoué. Puis, je voudrais le remercier aussi d'avoir tout le travail qui est effectué pour la Ville, puis qui a fait en sorte aussi que notre Ville s'est démarquée. Quand on regarde Saint-Jean, Mont-Saint-Jean la nuit, bien aujourd'hui, c'est rendu quand même un événement assez couru, puis assez populaire. Alors, je sais que c'est pas juste lui qui l'a monté, mais derrière chaque groupe, ça prend un chef, ça prend quelqu'un pour diriger le tout. Alors, M. Bastien est en arrière de ça. Alors, je voulais le féliciter. La même chose, Marianne Lavoie, qui est en ce moment au service des loisirs de la Ville de Saint-Jean. C'est elle qui a été nommée tantôt au niveau de la directrice maintenant des loisirs. Alors, je vais la féliciter puis lui dire bien, que ça va me faire plaisir de travailler avec elle pour travailler encore les dossiers qui s'en viennent. On continue. Vous savez que la politique MADA et l'accessibilité universelle, c'est des politiques qu'on travaille tout au long de l'année. Ce n'est pas une politique qui est coulée dans le béton. Alors, on va continuer de travailler ensemble là-dessus. Je voulais juste porter une petite attention sur mon dernier point, sur l'avis de motion qu'on a donné, 22,99 ce soir. C'est la route 219, c'est le Grand Bernier. C'est le Grand Bernier qui va être refait entre Descarrières et Pierre-Caisse, parce que la 219, quand on arrive sur Grand Bernier, on tourne sur Pierre-Caisse. La 219 continue jusque-là. Alors, on va la retravailler pour la rendre plus sécuritaire au niveau des trottoirs pour la mobilité durable. Et un feu de circulation aussi qui va être ajouté probablement au coin de Plaza et Grand Bernier. C'est une lumière qu'on demande depuis que je suis en poste. Ça fait 10 ans qu'à chaque année, on va travailler avec le ministère, qu'on demande au ministère. Puis là, ça va être quelque chose qui va être fait. Puis je pense que pour nos élèves et nos enfants qui s'en vont au parc NDL puis qui s'en vont à l'école Notre-Dame-de-Lourdes, bien, je suis vraiment contente pour amener cette sécurité-là à nos enfants. Monsieur Savard, district 8. Oui, merci. Juste un petit point. Souhaiter à Mario Bastien une bonne retraite, bien méritée. Mario, on peut garder des bons souvenirs ensemble parce qu'on a travaillé à l'époque, quand je suis rentré comme conseiller sur la politique du sport. On avait plusieurs organismes à nos côtés, puis Mario a toujours été très enjoué pour justement créer des politiques puis encadrer ses activités. Puis Mario a toujours été un bon présentateur de projets. Je vais vous dire, à chaque fois qu'il nous présentait un projet pour la Ville, il fallait que ça termine avec un « wow ». C'est la seule chose qu'il nous disait constamment. Il faut que ça finisse avec un « wow », sinon le projet ne m'intéresse pas, je n'ai pas le goût de le travailler. Fait qu'à chaque fois qu'on voit des beaux projets à Saint-Jean, c'est souvent par rapport au « wow » que Mario voyait dans ces projets-là. Donc, bonne retraite, Mario, puis souhaitant que tu aies des beaux projets. Puis en même temps, félicitations à Mme Lavoie, à Marianne. Je pense qu'elle a des beaux défis devant elle, puis on a des beaux projets à Saint-Jean, fait que je pense qu'elle va être épanouie de tout ce qu'on a à réaliser dans les prochains temps. Madame Poitras, district 9. Merci, Madame la mairesse. Alors, moi, j'ai quelques points. Je débuterai par, c'est la semaine des inscriptions au loisir Saint-Gérard. C'est cette semaine, tous les soirs de 17h30 à 18h30. Et pour cette semaine seulement, beau temps, mauvais temps, les inscriptions sont là pour la saison pour de la pétanque. C'est 30 $ pour la saison complète. Et ça inclut évidemment le petit souper de fin d'année avec le party et tout ça, là, qu'on avait été l'année passée. C'était bien le fun. Puis il y a des prix à gagner. Fait que c'est vraiment pas cher pour le plaisir que vous allez avoir avec cette équipe-là. Cette année aussi, ils ont les soirées country extérieures qui s'en viennent. Puis il y a une nouveauté aussi, c'est le baseball de poche pour aînés.
Si ça fonctionne, ils vont essayer de l'offrir à l'intérieur pour la saison d'automne-hiver. Fait que ça va être à essayer. Puis encore là, les prix sont très raisonnables. Pour les danse country, c'est 8 $. Pour le baseball post, c'est seulement 5 $. Alors, c'est très bon. Ensuite, le programme organisme Accès Loisirs. Bon, c'est ça, le programme Accès Loisirs à Saint-Jean-sur-Richelieu aussi est de retour depuis l'automne passé. Et puis là, on est dans période de recrutement pour avoir des projets. Exemple, vous êtes un organisme qui fait un spectacle et puis vous reste des billets. Vous aimeriez les offrir à cet organisme-là. Eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils les redonnent à des familles qui sont dans le besoin, qui ont moins les moyens. Puis, pour les familles qui aimeraient participer à des activités qui sont dans Accès Loisirs, vous pouvez aussi vous inscrire pour recevoir des billets pour aller voir des spectacles. Ça peut être aussi du sport, ça peut être... C'est un programme qui vaut beaucoup la peine d'être connu. Vous pouvez avoir toutes les informations à info@accès-loisirs.ca. Puis je vous encourage fortement à aller voir toutes les informations là-dessus. C'est le 5 juin qu'il va y avoir aussi des informations en ligne, si vous voulez avoir plus d'informations, mais allez voir ça, là, ça vaut vraiment la peine. Ensuite, parlant d'organismes, on a 10 nouvelles organismes qui sont admis au niveau de la PAOSM. Alternative alimentaire, Association de Pickleball, on a l'Association Québec-France-Chambly, Fallée-du-Richelieu, on a des clubs d'échecs, l'inclusion, jeunes adultes gays, la cargaison, soutien spécialisé aux ressources communautaires. Alors, c'est 10 nouveaux organismes qui font maintenant partie de la PAOSM. Ça, c'est le programme d'accès pour l'aide au soutien municipal pour les organismes communautaires. Ensuite, j'ai des beaux succès à souligner. Je regarde mon comptant. J'ai Réseau Vélo qui a fait son activité de vente de garage de vélo le 4 mai passé. C'était un franc succès. Dès 8h30 le matin, il y avait déjà une lignée de personnes qui étaient prêtes à acheter des vélos. Puis vers l'heure du dîner, il n'en restait plus beaucoup. Fait que c'était vraiment une belle journée. Je tiens à remercier Mme Normandin, M. Lemieux, M. Turcotte d'avoir été présents. Ensuite, il y a eu l'ouverture spectaculaire de la petite épicerie fruiterie Valmont au Hall. Là aussi, à 8h30 le matin, il y avait un line-up, les portes à peau ouvertes. Depuis ce temps-là, ça ne dérougit pas. Fait que je suis tellement contente. Le stationnement, il est plein. Je suis vraiment heureuse de ça. Ensuite, je voudrais donner aussi mes félicitations à M. Ilou de Gaulle de la boulangerie Au Chef, qui vient de s'ouvrir une nouvelle succursale à Saint-Luc. Lui, il est situé au coin de Saint-Louis puis Séminaire. Fait que là, sur Saint-Luc, je pense qu'il a pris l'ancien local de Bissonnette. Fait que c'est ça, hein? Fait qu'il est rendu là. Vous pouvez aller l'encourager. Très bon, très bon. Et puis, dans les activités à venir, eh bien, le 1er juin, à la fête du voisinage, vous pouvez vous inscrire. Ça aussi, c'est plaisant. On rencontre ses voisins, on se fait un petit barbecue. Puis c'est sûr, ça permet de faire des échanges aussi quand on s'en va en vacances. Mais on a des gens qui peuvent vérifier notre maison ou vérifier notre courrier pour établir les contacts entre les voisins. Et puis, rapidement, en terminant, c'était l'ouverture aussi du complexe Claude Raymond dernièrement. Par la photo, on voit que je suis particulièrement contente parce que ça, c'est quelque chose qui n'avait pas fait l'unanimité au niveau des votes. Puis je suis contente qu'on l'ait fait parce que après avoir visité l'endroit présentement avec les améliorations qu'ils ont faites, je suis contente qu'en dedans d'un an, les gens peuvent maintenant aller se baigner puis faire des activités. Il faut comprendre que cette piscine-là, c'est 105 110 de personnes qui vont là. Fait que c'est quelque chose. Fait que je suis vraiment fière de ça. Puis félicitations à toute l'équipe qui a travaillé pour ce projet-là. Et là, j'ai terminé, j'ai fait mon 5 minutes. Mais t'es bonne. J'avais dit que je n'avais beaucoup. Madame Charbonneau, district Oui, 11. juste quelques petits points. Premièrement, j'aimerais inviter la population pour le tournoi de pêche du Club Richelieu le 9 juin sur la bande du canal. C'est gratuit. Emmenez vos enfants. C'est une belle journée. Vous avez pas les enfants et vous autres, vous n'avez pas besoin de permis de pêche parce que c'est une journée Parc Canada qui autorise tout le monde à pêcher cette journée-là gratuit. Il y a un lunch pour les enfants et les accompagnateurs. Il y a plusieurs prix pour les enfants
Et il y a aussi un grand prix qui est une demi-journée de pêche en bateau pour l'enfant qui gagne le gros prix. Deuxième point, je suis allée au salon d'été. Nos chers pompiers étaient là. Et puis, il sensibilisait les gens avec les feux dans le pays, dans les boisés, quand c'est sec l'été, là. Fait que ça serait peut-être le fun que les gens commencent déjà tout de suite à éviter de mettre leur restant de cigarette ou quoi que ce soit dans les pays, parce que ça fait des feux. Mon voisin l'avait mis, puis mon mari s'est aperçu que... Lui est parti, puis mon mari s'est aperçu que le feu est en train de prendre. Fait que c'est très important. Et aussi, concernant les véhicules électriques, là, les trottinettes, les bicyclettes, tout ça, avec les batteries au lithium, ça met le feu quand ils sont chargés trop longtemps. Ça peut mettre le feu dans votre résidence aussi. Et mon dernier point, ça concerne le feu qu'il y a eu sur la rue Prescott pour les gens qui... c'était surtout des personnes âgées dans cette bâtisse-là. On devrait aussi, nous aussi, faire une lettre de remerciement à la résidence Oasis qui est de Chartwell. Ils ont hébergé, ils ont nourri, ils ont venu en aide aux victimes de cet incendie. Ils ont rassemblé dans leur salle pour les rassurer, puis ils ont fait un beau travail. Et je profite encore de l'occasion, parce que je l'ai fait la dernière fois, pour remercier nos services municipaux qui ont travaillé très fort, nos pompiers, nos policiers, et aussi notre service de loisirs aussi qui s'est occupé de héberger et d'essayer de trouver des appartements, ainsi que l'OMH, je pense, qui ont travaillé là-dessus aussi pour ces personnes-là. Fait que ça serait le fun qu'on fasse une lettre de remerciement à cette bâtisse-là, la résidence Oasis, pour la direction. Merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est la semaine prochaine. On va vous présenter de nouveaux extraits tirés de la nouvelle séance du Conseil prévue pour le mardi 28 mai 2024. Entre-temps, commentaires, questions, suggestions par courriel. Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com.